Semnatzach Daf Yud Dalet Amud Bet Mishnah. Makom shenagou limkor be'ema daka l'ovdei kochavim mochrim. Makom shenagou shelo limkor en mochrim. Donc la Mishnah nous dit, ça dépend du minag. Makom shenagou, comme dans Psachim, makom shenagou, ça dépend du minag. Il y a des régions où l'interdit n'est pas adopté et d'autres régions où le minag c'est de ne pas vendre. Alors c'est quoi la problématique de vendre une bête au goy? On va voir tout de suite, il y a plusieurs problèmes possibles. Ou bien, ils sont chachoudim à la revia, c'est parachat de la semaine. Alo anochi atoncha, asher chavta alay meotcha adayom hazeh, asken iskanta lasot lechako, la nef de Bil'am. Ou bien il y a un problème, on est choshesh que les goïms fassent comme Bil'am. D'accord? Ou bien le problème, c'est qu'ils risqueraient de travailler avec la bête pendant Shabbat. Donc c'est deux problèmes. Donc deux problèmes d'échanger, de vendre. Alors on va voir tout de suite, la vente, ça pourrait ne pas être un problème, mais ça pourrait être un problème à cause de prêter. On y arrive tout de suite. En tous les cas, là on n'est plus 3 jours avant leur fête, on est de manière générale. Donc Makom chez Nagou. C'est toute l'année. Oui. Toute l'année, c'est valable pour toute l'année. Oui. Maintenant, je vends une BMA. Je travaille avec Donc on arrive tout de suite, la Gemara va parler de ça. C'est quoi le problème si je l'ai vendu? Je l'ai vendu, ça c'est plus à moi. Il est libre de faire avec ce qu'il veut avec. On y arrive, ça va être la question de la Gemara. La Gemara, on va dire oralement. La Gemara a dit, on est choshesh qui va faire la transaction juste avant Shabbat. Et juste avant Shabbat, il va l'essayer. Et le Baal Habayit va conduire sa bête. Et c'est Mechamer. Mechamer, on n'a pas le droit de faire de conduire la bête pendant Shabbat, c'est un interdit de Horaïta. Donc c'est un chachash un petit peu rachok, mais c'est ce que la Gemara va dire. Et donc il y a cette crainte-là de peur à ce qu'on vienne réaliser une vente juste avant Shabbat. Maintenant il y a un autre problème, il y a une autre possibilité d'expliquer également. C'est vrai, la vente, c'est pas un problème, mais la location ou le prêt, ça peut être un problème. Et donc pour ne pas qu'on vienne à prêter la bête ou à louer la bête, alors c'est un sujet discuté parce que la Gemara a dit, mais une location aussi, ça c'est plus à moi. Puisque le loueur, il a la pleine responsabilité. Donc normalement, celui qui est responsable, il est propriétaire. Partiel, mais il est comme le propriétaire, à plus forte raison dans un emprunt. Mais la Gemara va conclure, chez nous en tout cas, que Srirut, une location, n'est pas comme un propriétaire. Le loueur, le locataire, n'est pas propriétaire. Même si c'est un sujet discuté, parce que la Gemara dit ailleurs que Srirut, même car les Yomeu, une Srirut, une location, c'est une acquisition zmanit, momentanée, d'accord? Mais là, temporaire. Mais la Gemara ne retient pas ça chez nous. Ça va être le sujet de la Gemara, mais on y va. Donc en tout cas, maintenant on a Behema Daka, on a Behema Gassa et on a Sous. Sous, c'est particulier. Pourquoi le cheval c'est particulier? Parce que le sous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire avec? Un taureau, une vache, un taureau, on le fait travailler Shabbat. Un âne, on le fait travailler Shabbat. Et c'est des travaux qui sont des interdits de la Torah. Que ce soit faire labourer avec la bête, ou que ce soit transporter avec la bête. Alors là aussi, on peut faire une autre sam, un shoot, etc. Par contre, un sous, un cheval, essentiellement, c'est fait pour quoi? Pour chevaucher. Chevaucher sur une bête. C'est un interdit de la Torah ou des Rabbanan? Des Rabbanan? Non, c'est pas ça le sujet. Des Rabbanan, C'est pas ça le sujet. C'est quoi l'interdiction de chevaucher sur une bête? On y arrive. Non, c'est pas ça. Voilà. On n'a pas le droit de chevaucher, c'est Midé Rabbanan. Pourquoi on n'a pas le droit de chevaucher sur une bête? C'est que Midé Rabbanan. Pourquoi? Parce que Midé Horaïta, il n'y a pas de Chayno Setasmo. Et effectivement, la seule problématique, c'est de peur qu'ils viennent arracher une branche pour le fouet. Et donc ça interdit les Rabbanan. Les Rabbanan, ils n'ont pas été mahmir. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans la Mishnah. Il y a Behema Daka, petit bétail. Et le petit bétail, normalement, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que normalement, qu'est-ce qu'on fait avec le petit bétail? On fait c'est pour de l'élevage, ou pour la laine, ou pour le produit laitier. Et c'est pas melacha. On n'a pas l'habitude de faire une melacha avec. Alors que Behema Gassa, comme le shor et le chamor, c'est pour le travaux. Sous, on va voir sous dans le Mishnah, et on va voir également une bête qui n'est plus en mesure de travailler. Par exemple, elle est blessée, d'accord? Elle ne peut pas travailler. Donc si la bête ne veut plus travailler, et bien naturellement, s'il achète quand même le goy, cette bête-là, c'est pour faire quoi? Pour la consommer. Et donc il n'y a pas de problème.
Donc ça va être les différents points qu'on a trouvé la Mishnah. Bema Daka, Gassa, Shvura et Sous. Maintenant, ceux qui interdisent la totalité, c'est parce que dire, pour ne pas faire de différence, on ne vend pas d'animal au goy. D'accord? Donc ça c'est... Voilà, pour pas faire de différence entre l'une et l'autre. Mais effectivement, la Gemara commence par Makom Shenagou Limkor Bema Daka, Leov de Kroim Mochim, Makom Shenagou Shelo Limkor Mochim, ou Bechol Makom El Mochim Lem Bema Gassa, Agalim Usiachim. Et même Bemagassa, quand on parle Bemagassa, on parle de la catégorie. Même si la bête n'est pas encore en âge de travailler, c'est un Hegel, c'est un veau. Donc on ne fait pas travailler un veau. Hegel le Loumadba. Normalement, un veau, il est encore jeune. On va pas le charger, on va pas lui. D'accord? Et Siachim Shlemim ou Shvurim. Et donc c'est les Bemagassa, donc les bêtes qui sont réservées pour le travail. On ne les vend pas, même s'ils sont jeunes et même s'ils ne sont pas en état de travail parce qu'ils sont chavours. Non, on ne les vend pas. Rabbi Yehuda, il dit, Matir Beshuvra. Rabbi Yehuda, il autorise une bête qui n'est plus en mesure de travailler. Et Ben Betera, Matir Besous. Et Ben Betera autorise de vendre le cheval. Donc tout ça, comme nous avons dit, la position de Tanakama qui interdit dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit une bête qui n'est pas en mesure de travailler parce qu'elle est blessée, ou que ce soit une bête qui est jeune, c'est Xéra. Xéra pour ne pas venir à... Okay. Maintenant, la problématique, comme nous avons dit, la problématique c'est Shabbat. D'accord? Donc encore une fois, il peut y avoir deux problèmes. Shabbat et Revia. Revia, c'est la relation là avec la bête. Bon, l'Agma a dit, les Memra, Deisura Lika, Minhaga Oudeika. Donc on en déduit ici, la Mishnah nous dit, Makom Shenagu, Makom Shelonagu. Ça veut dire que tout dépend du minag, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit, c'est seulement un minag. La Gemara a dit comment tu peux vendre une bête et qu'il n'y a pas de problème. Mais bien sûr il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'ils sont soupçonnés de la relation avec la bête. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de laisser en pundekaout, en dépôt, en garde, chez le goy. On n'a pas le droit de laisser notre bête chez le goy. Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir une relation avec la bête. La Gemara répond à Marav, Makom chez Itirou Limkor, Itirou Liached. Effectivement, Rav il dit, c'est la même sugia. Tout dépend des lieux. Donc si effectivement on a l'habitude de vendre, le minag c'est de vendre, eh ben c'est de laisser aussi en pundekaout. Donc ça va de pair. Donc si la Mishnah nous a dit Makom Shenagu, qu'il y a des endroits où on a l'habitude de vendre, c'est parce on peut laisser également en pondekaout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soupçonnés. C'est-à-dire que ça dépend des régions. Il y a des régions sensibles, il y a des régions qui ne sont pas sensibles, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Alors, c'est un petit peu intéressant de l'interdiction de laisser sa bête chez le goy. Arrête, c'est quoi la problématique? Ok. Et alors s'il peut aller avec la bête? Comment on appelle ça? Il doit faire un corban. Non, pas corban. Non, c'est pas corban. Pas corban, pas Ekdesh, pas du tout. Il la rend stérile. Alors on y arrive, ça va être la suite de l'Agma. Non, mais c'est pas, l'Agma n'a pas l'air de dire que c'est ça le problème, qu'il la rend stérile. La rend stérile, justement, on va dire que c'est autre chose. On va voir que l'Agma va dire que pour sa propre bête, il n'est pas chachoud. Mais il est chachoud de faire avec la bête du Israël parce qu'il ne tient pas qu'on fait la stérile. Hein? Et alors, c'est quoi le problème? C'est le goy, qu'est-ce que j'en ai à faire? En tout cas, l'Agma, on prend l'Agmara. L'Agmara pose une question. Comment se fait-il que tu me dis que la vente de BMA Daka est dépendante du minag, alors que la Braïta nous dit ailleurs qu'on n'a pas le droit de Enma Midim BMA Bepundekaout Shelov de Kochavim, on n'a pas le droit de laisser notre bête en dépôt, en garde chez le goy. Et pourquoi? Parce qu'ils sont rachoudim à la rebi'a. Ils sont rachetés d'avoir des relations avec la bête. Et là, on ne fait pas de différence. Bemadaka, Bemagassa, on ne fait plus de différence. On ne laisse pas. Donc, a priori, pourquoi tu peux vendre? Si tu n'as pas le droit de le laisser en dépôt, tu devrais ne pas avoir le droit de vendre. Alors, je vais mettre la Gemara ici. Elle aurait pu déjà dire qu'il y a une différence entre la vente et le dépôt. Le dépôt, ça reste ta bête. La vente, c'est sa bête. Mais on a posé une deuxième question, et ça va être dans la suite de la Gemara pour la vente et le dépôt. Mais on a posé également une deuxième question pour la définition de l'ifné hiver. Pourquoi il y a l'ifné hiver si je dépose ma bête alors que lui il a d'autres bêtes, d'autres personnes, d'autres goïms également?
Ok, Sheila. Amarav, en tout cas, la Gemara dit Amarav makom shi'itiru limkor, itiru liached, makom shi'itiru liached, asur limkor. Donc effectivement, tout dépend du minag et tout est. Et on fait la comparaison, on fait une comparaison entre la vente et le yichud. Et il y a aussi bien. Et donc, si on nous a dit que le minag est. Il y a des endroits où le minag est de vendre, eh ben, il sera également autorisé de déposer, de mettre en dépôt. Et si dans les domaines, les régions où le minag n'est pas de vendre, eh ben c'est également, on ne laissera pas en dépôt, et en réalité les deux sont liés. Tout dépend de la pratique des goy. Tout dépend de la pratique du goy. Si le goy il est soupçonné, si leur culture, ils ont un faible avec ça. Alors ben là aussi c'est un petit peu difficile. Comment on est, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on fait pas confiance. Mais en tout cas c'est la réponse de Rav. De Rav, la Gemara va dire que Rav a fait marche arrière. Mais en tout cas pour l'instant c'est la position de Rav. La Gemara va dire Rabbi Zer Omer, Av makom shasur les ached mutar limkor maitama. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Rabbi Eliezer, deuxième réponse de la Gemara. Première réponse, Rav dit Yichud et Mechira, ça va de pair. Rabbi Eliezer ne dit pas du tout. Yichud c'est assour, pourquoi? Parce qu'on est Rochette qui va venir sur la bête du juif. Mais Mechira, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'une fois que je l'ai vendu, il ne va pas avoir de relation avec sa bête. Pourquoi? Parce que la relation avec la bête cause la stérilité de la bête et donc il ne veut pas causer un dommage à sa bête. Donc Rabbi Eliezer, makom shasur li achen mutar limkor. Maïtama ovet kochavim chasal behemto shelo te'aker. Ve'af Rav, la Gemara dit, Af Rav hadarbe, même Rav a fait marche arrière. Be'amar Rav tachlifa ma'arav shila baravimi mishmine Rav. Ovet kochavim chasal behemto shelo te'aker. Donc Rav dit que non, il n'y a pas de lieu de comparaison. Puisque vendre, tu peux vendre parce qu'il ne va pas avoir de relation avec. Par contre, déposer ta bête en gardinage chez le goy, là, on est chochesh qu'il ait une relation avec. L'agma du bechol makom en mochim behema gassa. Et on ne pourra. Ça, c'est pour la behema daka. Donc, c'est pour le petit bétail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les behema gassa? Ça, c'est déjà plus tard le minag. Donc, behema daka, ça dépend du minag. Behema gassa, nulle part on vend. Pourquoi? Il y a un problème de Shabbat. C'est pas un problème ici un problème de Shabbat. Et du fait que behema gassa, elle est réservée pour le travail, pour l'activité, c'est des melachot. Donc on a un problème qui travaille avec notre bête. La Gemara demande Maïtama, Neid, il est revia lo chashinan, Mevid bimelacha chashinan, Venevid. La Gemara dit c'est quoi le problème? Donc ok, il n'y a pas de recherche de revia, il y a la recherche du travail. Il va travailler Shabbat, mais j'en ai rien à faire. Une fois que je l'ai vendu. C'est plus ma bête. La Gemara dit ok. Gzera mishum sheela mishum srirut. Effectivement, si je viens autoriser la vente, je risquerai également de faire de la location, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, il y a dans certaines les concessionnaires, n'est-ce pas? Il y a la vente et il y a la location. Souvent ceux qui font de la vente, ils ne font que de la vente, mais également, ça existe des concessionnaires, que ce soit pour différents moyens de transport, que ce soit les vélos, que ce soit les motos, que ce soit les voitures. Et il y en a qui font de la vente et de la location. Donc si tu vas venir avoir cette pratique-là, on va autoriser la vente, on risquerait d'autoriser également la location et le prêt. Et alors, c'est quoi le problème? La Gemara dit, Gzera mishum sheela mishum srut. La Gemara demande, Sheela, Kanye, Kanya, je comprends pas. Une fois que j'ai prêté quelque chose à quelqu'un, quelle est la définition d'un kinyan? Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux dans le kinyan. Une acquisition, il y a une acquisition totale pour un acheteur. Mais quelqu'un qui est un emprunteur, qui est-ce qui a le titre de propriété si je suis emprunteur? Alors on a vu cette halakha, n'est-ce pas, dans Psachim, essentiellement, c'est là-bas qu'on retrouve dans la halakha cette notion. Il faut savoir que tout shomer qui a une certaine responsabilité, un certain niveau de responsabilité, eh ben, il est considéré comme propriétaire partiellement sur le bien. Du fait que tu as la responsabilité du bien, donc le bien, tu as un lien avec ce bien, puisque si tu le perds, tu dois le payer. Donc n'est-ce pas, c'est ta responsabilité. Et donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de garder le chametz d'un goy pendant Pessah. Si j'ai la responsabilité de ce chametz, je peux pas le garder. On est bon? Et bien là aussi pareil. Ça veut dire que le responsable, c'est lui qui est propriétaire. Et bien là aussi, si j'ai prêté ma bête au goy, qui est-ce qui est responsable? Le goy, donc c'est la sienne. Alors l'Agma elle aurait pu dire, c'est aussi la sienne, mais c'est aussi la mienne. Mais l'Agma ne dit pas ça. On va voir ce que l'Agma elle réfute totalement. Mais en tous les cas,
L'Agma dit, Xera, donc a priori, s'il est emprunteur, s'il est loueur, Daftet Vav Amoudbet, Amoudalef, pardon, on dit l'indio. Ama Elama Rabbi Bered Ema Xera Mishum Nissioné. L'Agma dit, Tet Vav Amoudalef, dit l'indio. Xera Mishum Nissioné. On craint que la transaction va se dérouler juste avant Shabbat, comme vous avez dit tout à l'heure, et qui voudra faire un essai juste avant Shabbat, et on rentre dans Shabbat et on oublie, et là il y aura un problème de Mechamer. Donc Mishum Nissioné, pourquoi des imines aller Samour Leshkiat Achama, des Shabta. Des fois il va vendre juste à l'entrée de Shabbat, vendredi après-midi. Amarle, Tanaseni Ale. Et il a dit, je vais essayer, je vais voir de quoi elle est capable, je vais voir comment elle est habile, je vais voir comment elle se comporte. Et le Goy souhaiterait que le Israël lui fasse lui fasse un coup de sifflet ou l'appelle à travailler de manière à se travailler. Donc finalement c'est le Israël, même si la transaction on souhaite vendre la bête n'est pas encore vendue, lui veut faire un essai, et donc la bête risquerait de se déplacer par l'ordre et par le signe du Israël. Et là c'est un problème de Mechamer Achabemto, même s'il ne fait seulement que prononcer un son qui fait avancer la bête, c'est un interdit de la Torah, et Chayav Khatat. Et donc pour ne pas être amené, donc pourquoi on n'a pas le droit de vendre la bête? Pourquoi on n'a pas le droit de la louer? De peur. Donc pourquoi j'ai pas le droit de vendre? De peur à ce que la vente soit juste avant Shabbat, et à l'entrée de Shabbat, je risquerais le goy pourrait me demander de faire travailler la bête, de faire avancer la bête, de faire bouger la bête, et ça c'est un interdit. Mativla, Rav Shibir Ravidi, Usrirut Mikania, toi tu es venu avec une question que le loueur il devient propriétaire, l'emprunteur devient propriétaire. Là, m'a dit pas du tout. Vatnan, Av Makom Shamrou Lasir Lo Lebedir Amrou, et puis je parle de Torah d'être Kravim. Bisal Galatar Srut Kanya, Aïkama Lebete Kameaïl. C'est marqué même quand il y a un problème de louer et de vendre, de louer un immobilier en Eretz Israël, mais en dehors d'Eretz Israël, on a le droit. Mais même en dehors d'Eretz Israël, tu n'as pas le droit de louer pour l'habitation. Pourquoi tu n'as pas le droit de louer la maison à un goy pour l'habitation? Parce qu'il risquerait de rentrer sa avodazara dans ma maison. Et l'agma, elle demande, je comprends pas. Mais si je lui ai loué ma maison, mais c'est la sienne, il n'a qu'à faire ce qu'il veut chez moi. Si tu considères qu'un loueur, il devient propriétaire, pourquoi j'aurais pas le droit de louer ma maison à un goy, de peur à ce qu'il vienne faire entrer de la avodazara? Mais il n'a qu'à faire entrer, c'est chez lui. Et donc forcément, on a une preuve ici que le loueur n'est pas propriétaire. Donc Sreout Lokania. L'agma a dit non, t'as pas de preuve. Avodazara c'est particulier, Avodazara c'est Chamour. Shane Avodazara Koraim de Chamira, Dirtiv Lotavi Toeva El Betecha. D'accord, donc je ne sais pas exactement comment on apprend de ce pasouk, mais en tous les cas, d'ici on apprend, de ce pasouk qu'on apprend, Lotavi Toeva El Betecha n'amène pas de la Avodazara dans ta maison, même si c'est pas chez toi. C'est dans ta maison, même si c'est pas chez toi. C'est ta maison, à toi, tu es propriétaire des murs, même si tu n'as pas l'exploitation. Et c'est le goy qui est aujourd'hui, on va dire temporairement, propriétaire parce qu'il a l'exploitation des lieux. Et bien quand même, l'otavit toeva el betecha. On sait dans Ilchot Shabbat que on n'a pas le droit de demander à un goy ne peut pas travailler chez nous, ou ne pas réparer, ou faire n'importe quel type de travaux chez nous, qui sont des travaux de nature immobilière. On est bon? Si je lui donne un mobilier à réparer, il répare chez lui, etc., il n'y a pas de problème. Mais qu'il vienne faire des travaux immobiliers, il ne peut pas. Pourquoi? C'est fixe. Et alors? Parce que tout le monde sait que c'est la maison du juif. Ah oui. Quand on parle de l'immobilier, on sait que c'est au juif. Shmor Alav, il y a son nom, tout le monde sait que c'est la maison. Et même dans le cas où tu viens d'acheter un bien, et donc pas grand monde ne sait, toi tu sais, la famille sait, il y a des proches qui peuvent savoir, l'oplou, on ne fait pas de différence. On ne fait plus de différence. L'immobilier, on ne fait pas de différence. Et c'est pareil ici. L'otavito eval betecha, ta maison, toujours elle s'appelle ta maison.
même si tu le loues, ça s'appelle ta maison. Et donc pour l'Avodah Zara, alors même si dans les mots de la Gemara, on a l'impression que c'est relatif à Avodah Zara, mais a priori, c'est également lié au fait que c'est chez toi. On va voir comment il dit Rashi, Mechila. Non, Rashi ne nous dit pas ici précisément. Ok. La Gemara, elle poursuit. Donc on n'a pas de contre-preuve que Srirut, c'est quoi le statut d'un locataire et le statut d'un emprunteur. On a encore une objection à partir de la Mishnah. Israël, chez Sachar, para Mikohen. Un Israël qui emprunte une bête, qui a loué, une la bête d'un Kohen. Alors nous savons bien que le Kohen, il a le droit de manger la trouma, et il a également le droit de donner à manger à sa bête de la trouma. Il a le droit de donner à son esclave, Goy, de la trouma. N'est-ce pas? Miknat Kesef, En Yochlu, Belachmo, tout ce qui appartient au Kohen, eh ben, il a le droit de donner de la trouma à manger. Maintenant, le Israël loue la bête du Kohen. Est-ce qu'il peut la nourrir avec de la trouma? Et vice-versa, le Kohen qui loue la bête d'un Israël, est-ce qu'il a le droit de lui donner à manger de la trouma? Donc si tu dis Srirut Kanya, si tu dis que le locataire devient propriétaire, eh bien on devrait dire que ça dépend du locataire. Si le locataire il est Israël, c'est interdit. Si le locataire il est Kohen, c'est autorisé. Et là on voit l'inverse. Donc c'est marqué comme ça. Israël, Visriut Mikanya, Ve'atnan, Almakom Shamru Mechila, Ve'atnan, Visriut Mikanya, Ve'atnan, Israël, Shachar par Mikohen, Yachilan Karshne Trouma. Donc le Israël qui a loué la bête d'un Kohen, eh bien, il peut lui donner de la trouma. Donc on voit qui est-ce qui reste le propriétaire. Le vrai propriétaire et pas le loueur. Et l'inverse, Vekohen Shara Parami Israël, dans le cas inverse, Afal Pishinutala, même s'il a la responsabilité de la nourrir, Loya il ne pourra pas lui donner. Donc on voit qu'on ne va pas selon le locataire, on va selon le propriétaire. Vis, Kanya, Ama Loya Achilena Paradidei, Elash Mamina Srirut Lokanya. Donc la conclusion de la Gemara chez nous, ici, c'est que Srirut Lokanya, un loueur n'est pas propriétaire. Un loueur n'est seulement loueur, il a seulement l'usufruit, il n'est pas statué comme propriétaire. Tosot nous demande c'est quoi la conclusion de la Gemara, ok, à ce sujet. Et Tosot il nous dit que effectivement au sujet de Onaa, l'interdiction de vendre avec un prix élevé, alors effectivement on dit que Srirut c'est comme Mechira. C'est un sujet à approfondir. En tout cas, c'est ce que tout ça nous ramène ici. La Gemara, elle conclut V'achta d'amar des srirut lokanya. Donc maintenant, on revient. Si la srirut, n'est-ce pas, n'est pas une acquisition, donc pourquoi on n'a pas le droit de vendre de peur qu'on vienne louer? Et louer, c'est interdit. Pourquoi louer, c'est interdit? Parce que ça reste ma bête. Et donc, si je loue ma bête au goy, Erev Shabbat, et il va travailler avec pendant Shabbat, j'ai un interdit. En fait, c'est une question ici. Comment faire pour louer toutes sortes une voiture? Ouais. Comment je peux louer une voiture à un goy alors que je sais qu'il va travailler, il va rouler avec Shabbat? Il n'y a pas de histoire de shvita sur la voiture. Chazak, bon, il a fait mode. Alors, Bémet, il y a une différence. Chazak, on va voir tout ça, il a fait mode. Ça va dans la suite de la Gemara. Alors, pardon? On ne peut pas, parce que Maritime, c'est ma voiture, ils savent que c'est ma voiture en même temps. Alors, non, je parle d'une location. Alors, la Gemara, bien sûr, ici, il y a une différence fondamentale, comme il le dit Daniel, et on va voir dans la suite de la Gemara, c'est qu'il y a la bête, je ne peux pas louer la bête ou prêter la bête au goy et qui travaille avec Shabbat, parce que moi, je suis Metsuvé Shvitat Bento. Il y a un interdit de faire travailler sa bête Shabbat. C'est-à-dire, autant j'ai pas le droit, moi, de travailler, autant j'ai pas le droit de faire travailler ma bête, autant quelqu'un d'autre ne peut pas faire travailler ma bête également. J'ai la mitzvah de laisser, ma bête doit être au repos. Maintenant, quand c'est une voiture, il n'y a pas Shvitat Kelim, il n'y a pas de problème de Shvitat Kelim, ça va on y arrive. Ravada, Shara, les Zavune, Khamra, Aïdé de Safsera. On ne peut pas dire qu'il est propriétaire pour les dommages, mais il est effectivement propriétaire partiel. Voilà, Khazak. Effectivement, on aurait pu dire, la Gemara a priori, elle aurait pu proposer que le titre de propriété ici, il est partagé. Il y a un titre de propriété qui est relatif à la responsabilité, et c'est exactement la définition qu'on retrouvera dans Pessah. La responsabilité me rend
responsable, la responsabilité de l'objet me fait rentrer dans l'interdit de posséder du Hametz pendant Pessah. Mais là, on aurait pu dire que non. Mais ça ne veut pas dire qu'il est 100% propriétaire, effectivement, Chazak. C'est une remarque, une question. Pourquoi l'Agma n'a pas proposé ça? Ravada, Ravada, il a autorisé de vendre un âne par un intermédiaire, par un, comment on appelle, un courtier. D'accord, un courtier. Comment? Pourquoi? Imishum missionné, aloyada les calés. Parce que qu'est-ce qu'on a dit ici? Pourquoi je ne peux pas vendre? De peur à ce que la vente se soit juste avant Shabbat. Et juste avant Shabbat, le goy va demander à essayer la bête. Et le propriétaire va faire déplacer la bête par sa voix. Mais quand c'est par un intermédiaire, quand c'est par un courtier, il n'y a pas de problème parce que la bête ne connaît pas la voix du courtier. Donc il n'y a pas ce problème. Et si Imishum missionné à l'Oyada les calés, d'Azamechamate, Vemishum Shelav Srirut, Kevan Delo Didewi, Lo Mushiv et Lo Mugar. Et il n'y a également pas la crainte qu'ils viennent à le louer ou à le prêter, puisque ce n'est pas la sienne, donc il n'est pas de droit pour lui de le faire. Donc une transaction qu'on a l'habitude de faire par un intermédiaire, eh bien c'est autorisé de le faire, même si on sait que ça va être vendu à un goy. Deuxième halakha, Veod Mishum Delo, deuxièmement, Mishum Delo Niglebe Mouma, et l'intermédiaire, donc le courtier, il ne va pas vouloir le prêter ou le louer un certain temps. Pourquoi? Parce que lui, il est intéressé de la vente. Maintenant, quand tu prêtes la bête à la personne, eh ben, il va découvrir les qualités et les défauts de la bête. Et donc, l'intermédiaire, il n'est pas intéressé. Il lui veut que la vente soit liquidée rapidement. Ravuna Zavinaï Paralovet Kuravim Ale Rafrizda Maitama. Deuxième chidouche d'Agma. Ravuna, il a autorisé de vendre une vache à un goy. L'Agma a dit, comment tu peux vendre? C'est marqué dans Mishnah qu'on ne vend pas. Maïtama Vadmarachi. Amarle, Imour Leshrita Zavna. Une vache, peut-être, elle n'est pas forcément destinée au travail. Une vache, elle peut être destinée également à la consommation. Donc, effectivement, on a un renversement ici de tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si on peut supposer que la personne va acheter la bête, que le goy va acheter la bête pour la consommation, eh bien, il n'y aura pas de problème de le vendre. Mena Timra Lagma a dit, d'où tu connais cette règle, d'où tu as tiré cet enseignement qu'il suffit qu'il y ait une probabilité, faible qu'elle soit, que la vente soit pour la consommation, eh ben j'autorise la vente et je ne crains pas à la khumra de peut-être elle va être utilisée pour le travail et donc il va travailler à la bête Shabbat. L'Agma a dit, Menatimar d'América et Gavna Ditnan. Alors Bémet ici, c'est un sfeka, n'est-ce pas? Parce que peut-être, ça fait. C'est un fort de sfeka, pourquoi? Parce que même si on a dit pourquoi on n'a pas le droit de vendre, de peur à ce qu'on vienne la louer, la prêter. Et pourquoi on n'a pas le droit de louer, la prêter? De peur qu'on fait une lacha Shabbat. Donc, en réalité, il y a deux chachachot ici. C'est composé de deux doutes. D'abord, peut-être il ne va pas l'acheter pour travailler, il va l'acheter pour la consommer. Et même s'il vient pour l'acheter, de dire que j'ai pas le droit de lui vendre, c'est seulement de peur à ce que je vienne lui prêter. Donc c'est par ricochet. En tout cas, l'Agma a dit, a priori, on aurait dû dire ici, on est amené à penser que la raison de l'autorisation, c'est parce que c'est en ricochet. Mais on va voir l'Agmara, elle dit pas forcément ça. Un homme ne vendra pas une vache laboureuse, donc elle est faite pour la labour, à quelqu'un qui est chachoud à la chevite, quelqu'un qui est soupçonné d'exercer des travaux pendant la shmita. L'Agma a dit, ou Bet Hillel matirim, et Bet Hillel il autorise, donc on voit bien que Bet Hillel autorise. Ah, c'est une bête laboureuse, elle est faite pour la labour, et quand même tu as le droit de vendre. Pourquoi? Malgré tout, il peut, même si elle a ses capacités cette bête, mais parce que l'acquéreur peut la shriter. Donc tu ne peux pas interdire formellement au vendeur de vendre de peur à ce que tu permettes à cet acheteur de travailler avec cette bête pendant la shvit, pendant la shmita, pendant la 7e année où on a l'intention de travailler, parce que peut-être lui va dire non mais peut-être qu'il va la shriter. Donc je vois que je peux me suffire d'une supposition même lointaine qu'elle soit, parce que normalement une bête travailleuse elle vaut bien plus cher qu'une bête à la consommation. Donc si j'ai vendu une bête travailleuse, normalement, l'acheteur, il fait quoi avec? Il travaille. N'est-ce pas? Il ne va pas la shriter. Malgré tout, ça suffit pour autoriser.
L'agma a dit midame. L'agma a dit c'est pas lié. Atam en adam metzuve al behemto bashvit al shvitat behemto bashvit. C'est pas comparable. Chez nous, on parle de l'interdiction de Shabbat. Là-bas, on parle de la Shemitah. La Shemitah, il n'y a pas d'interdiction à l'homme d'interdire sa bête à travailler pendant la Shemitah. Ça, c'est Shabbat seulement. Shabbat, Adam Metzuve al Shvitat Behemto. La Shvit, j'ai pas un interdit. L'interdit n'est pas sur la bête, l'interdit sur l'homme. Et donc, moi, je suis pas lié à cette activité qui se déroule pendant la Shvit. Parce que c'est pas. Moi, j'ai pas le devoir d'interdire ma bête de travailler pendant la Shemitah. Et alors, c'est pas ça le paramètre. Il demande quoi? On voit la même marloquette qu'il y a sur la bête, il y a également sur le champ. D'après Beth Shammai, on ne vend pas un champ à une personne qui est chashoud à la shvit, qu'on soupçonne de transgresser la shvit, on ne va pas lui vendre un champ pendant la shvit. Pourquoi? Parce que pourquoi il achète aujourd'hui? Pourquoi il achète aujourd'hui? C'est quel intérêt? Probablement, c'est qu'il veut travailler. Donc Beth Shammai dit ça sourd. Beth Shammai, non, c'est autorisé. Et là, on voit que l'interdiction de laisser travailler la terre, elle est liée à la personne. Et quand on voit que c'est autorisé, Beth Shammai no im koradam. La même question dans le sens inverse. Et quoi, tu vas me faire la règle que chaque fois que je ne suis pas Metsouvé, toi tu m'as dit, tu sais pourquoi j'ai le droit de vendre la bête, la shvit, parce que j'ai pas plutôt l'obligation de ne pas faire travailler ma bête shvit. Donc je suis pas concerné par cet interdit. Mais la Ravashi dit, mais même quand je suis pas concerné, c'est aussi interdit. Matrif la Ravashi. וכל אחד דאין אדם מצווה שרי והרי כלים דאין אדם מצווה לשתת כלים בשביעית ותנן אלו הן כלים שאין אדם רשאי למוכן בשביעית המחרשה וכל כליה העול והמזרה והדקר. On voit que les ustensiles, les outils, les outils qui servent à labourer la terre, j'ai pas le droit de les vendre pendant la Shemitah. Donc on voit clairement, même si je suis pas Metsouvé, même si la Torah ne n'interdit pas à mes objets d'être en activité pendant la Shemitah, j'ai pas le droit de les vendre à une personne qui est Chajouda à la Shvit. Donc je vois que c'est pas lié. מתקיף לרבשי כל אחד אין אדם מצווה שרי והרי כלים דנה מצווה שביתת כלים בשבית אלו הן כלים שאין אדם רשאי למוכן בשבית המחרשה וכל כוליה במזרח אלא מהרבשי כל אחד דאיקה למתלה תלינן ואף על גב די מצווה וכל אחד דאיקה דמתלה לא תלינן ואף על גב דנו מצווה. Donc forcément c'est pas lié. Forcément on est obligé d'arriver à la conclusion que si il est possible de supposer qu'il n'y aura pas d'interdit, ben tu auras le droit de le faire, mais sinon c'est interdit. Alors Bémet, il y a un grand problème ici, c'est que l'Agmara elle a comparé l'incomparable a priori. Parce que là, on a comparé l'interdiction, plutôt l'autorisation de vendre sa bête qui va travailler Shabbat, et ça concerne mon interdit à moi. Et là tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Ravuna il a autorisé de vendre, pourquoi? Parce qu'il pourrait la shriter. D'accord? Mais je ne comprends pas. La problématique ici, c'est de transgresser un interdit qui est lié à la personne elle-même, parce que c'est lui qui est Metsouvé sur Shabbat. Alors que là, on est dans l'Ifné hiver. Et à nouveau, quand on est dans l'Ifné hiver, pourquoi on n'a pas le droit de vendre des outils, des ustensiles de labourage à quelqu'un qui est soupçonné de labourer pendant un Shvit? C'est parce que c'est l'Ifné hiver. Donc c'est autre chose. L'Ifné hiver, alors on connaît la règle de l'Ifné hiver. Est-ce que c'est certain que je lui présente l'interdit ou pas? Donc Miman Afshar. Et on peut poser la question à l'envers également. Même si tu vas me dire que dans la vente de la bête, tu peux, parce que c'est lointain à ce que l'interdit se produise, parce que peut-être parce qu'une vente classique, c'est autorisé en réalité, parce que c'est plus ma bête. Et donc le seul problème, c'est de peur à ce qu'il vienne. Mais l'Ifné hiver, c'est plus Ramon. Si lui, il n'avait pas d'outils pour travailler la Shvit, et toi, tu lui procures les outils, donc c'est un Ifné hiver. Donc la comparaison est un petit peu difficile entre les deux. Il n'y a pas une différence. Il est... On peut mettre sur cette dernière question, on a posé la question, comment Ravuna s'arrange avec la Mishnah? La Mishnah dit qu'on ne vend pas de bêtes au Goy. Et là, Ravuna, il dit, tu peux vendre au Goy. Qu'est-ce qui se passe? Comment on s'arrange? Comment Ravuna s'arrange avec la Mishnah? Réponse, il va dire que la Mishnah, elle parle d'un acheteur qui achète explicitement et officiellement pour le travail, pour labourer.
D'accord? Ça nous rappelle un petit peu la Gemara d'hier qu'on a parlé du goy qui cherche une poule blanche. D'accord? Donc là aussi, quand est-ce que la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre une bête au goy? D'après Avuna, seulement si le goy nous précise que c'est la avoda. Mais sinon, ça peut être pour la shrita. Ou bien des types de bêtes qui ne sont pas consommables. D'accord? D'accord? Des fois, des taureaux, la viande elle est dure. Ou bien un chamor. Le chamor en général, c'est pas les shrita, etc. Donc là, effectivement, il n'y aura pas cette supposition qui autorisera la vente. Mais si c'est une para, il peut dire les shrita. L'acheteur, peut-être qu'il achète les shrita, donc sera autorisé. La Gemara, elle poursuit. Donc, Tedva va moudbet, en face de Tosot Vahare. Rabba, Zavinaou Khamra l'Israël, Achashulim Korlovet Kochavim. Donc, Rabba, il a vendu un âne à un Israël qui lui-même était soupçonné de revendre au Goy. Donc, encore une fois, un Israël qui vend à Israël, que le Israël lui-même, il est soupçonné de vendre au Goy. L'Agma a dit, Amarle Abayim Aitamem Avad Marachi, tu sais que qu'il est Chachoud. Amarle Anal Israël Zvine. Il a dit, ok, mais c'est pas mon problème, moi j'ai vendu à Israël. Et moi je suis pas dans l'interdit. Il a dit, oui. Amarle va Azil Mezavin Lovet Kochavim. Oui, mais le Israël, il va revendre. Donc t'es lifné hiver de l'interdit des Rabbanan. L'Agma a dit, Leoven Kochavim et Kamazbin, Israël ou Kamazbin. Je comprends pas. C'est vrai que ce vendeur-là, il est soupçonné de revendre à des goy, mais il ne vend pas que à des goy. Donc tu ne veux pas dire que moi, en vendant à cette personne qui est soupçonnée, je l'ai mis dans la faute. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des clients qui sont pas goy. Donc peut-être qu'il va revendre à des Israël et tout va bien. Itive makom shenagun imkor. Donc ça ressemble un petit peu, Rabba et Ravuna, ça ressemble un petit peu, parce que là aussi ça ressemble fortement à Tlia, mais c'est intéressant qu'ici on ne retrouve pas la retenue de la halacha, mais les Chora dans la svara, ça ressemble à Ravuna qui a dit qu'on peut être tolé, qui ne va pas revendre à un goy. Et donc je ne le fais pas fauter. Et comme ça, tout ça, il dit Ika limitlé Israël Masbin. C'est des Horaïta, les Fneibir. La Tlia, elle ne marche pas, vous avez dit. C'est une question que je pose. C'est une question, Aniloïda. Je n'ai pas de réponse à cette question. Effectivement, Chazak. Okay. En tout cas, comme ça, Tosot, il dit qu'on est tolé. Qu'on est tolé, et Rachi aussi, il dit qu'on est tolé, qui le vendra à Israël. En tout cas, c'est possible de vendre à Israël. Maintenant, l'Ikhwa, c'est plus pachout, cette lia. Parce que la tlia de Shrita, c'est une tlia un petit peu lointaine. Là, il y a peut-être un rov, même s'il y a un rov de goy, mais la probabilité de vendre à un juif, elle n'est pas moindre, n'est-ce pas? Même s'il y a un rov de goy, ça ne veut pas dire forcément que le rov des goyim, ils achètent. Et c'est pas forcément, ça peut être un safek chakou, là, qui va finir par vendre. Alors que Shrita, c'est vraiment lointain. Donc le chidouche de Rabba, il est moins chidouche que Ravuna. Et malgré tout, on va voir que Rabba, il a changé de position, comme on va voir tout de suite, dans la suite. Okay. Itive, comme chez Nagulim Korbe et Madaka, les Koutim Ochim, chez Lulim Kohan Ochim, Maïta Maïdim, Mishum de Chashide Arevia, ou Mi Chashide, l'Agmaïdi, donc elle amène une braïta qui nous dit, Makom chez Nagulim Korbe et Madaka, les Koutim. Là, on est passé aux Koutim, n'est-ce pas? Dans la Mishnah, on parle de Ovet Kochavim. Là, on parle de Kouti. Alors, on sait que les Koutis, c'est un sujet discuté. C'est des Guérémètes, c'est pas des Guérémètes. Ils ont le statut de Goy, pas le statut de Goy. Mais en tous les cas, ici, on va voir Vatania. Donc, l'Agma a dit, c'est quoi le problème? Est-ce que les Koutim, ils sont soupçonnés de Revira? Vatania. Donc on n'a pas le droit de laisser, de déposer la bête en pundekaout, donc en gardinage chez le goy. Ça ne change pas si c'est des mâles chez les mâles et les femelles chez les femelles. Et à plus forte raison, les femelles chez les mâles et les mâles chez les femelles, chez les femmes. Donc tout ça c'est le goy. Donc non seulement on ne laisse pas leurs bêtes, mais on n'est pas mitziached avec eux, on ne s'isole pas avec eux, et on ne donne pas aussi un de nos enfants à leur enseigner. N'est-ce pas ici, c'est une halakha qui dit minute,
Rachid dit qu'il y a deux problèmes de En Mosrem Tinok, et à cause de Minout, et à cause de. Donc, à Minout, c'est de peur qu'il vienne le détourner dans son esprit, il vient lui enseigner des philosophies étrangères, et Mishkav Zachor également, ils sont Rachoudim. Ok, on a ici un Gaon que je trouve pas la note. Mechila, il est où la note du Gaon? Est-ce que vous avez trouvé la note du Gaon? Donc, En Mosrim, etc., ça c'est pour le Goy. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec le Kouti. Le Kouti, c'est marqué Aval. Mais Amidi bien maintenant chez le Koutim, Sraim Etzel Nekevot, Nekevot Sraim Etzel Sraim Etzel Sraim Nekevot Nekevot, ou Mosrim Bemal et Roeshelem, Yachnim Mem, Mosrim Nemtinok Lam de Sefer, Lam de Umanout, Almal ou Chachide. Donc on voit clairement que les Koutim ne sont pas, donc c'est des convertis, même si voilà, c'est un grand sujet. Est-ce que Geremet, Gererayot, est-ce que leur conversion elle était valide ou pas? Ça c'est une question, c'est une marloquette. Est-ce que si je ne me trompe pas, on retient que les Koutim c'est pas des Geremet, c'est pas des Gerim, mais malgré tout ils sont pas Rachoudim. Donc s'ils sont pas Rachoudim, on peut le faire. Ve'otania en mochrim lahem lo zaim ve'lo kli zaim ve'mashchazim lahem et zaim ve'en mochrim lahem lo sedan ve'lo kularin ve'lo kabelim ve'lo shelot shel barzel echad de kourim echad kouti. On ne leur vend pas ni les armes ni tous les accessoires des armes. D'accord, je n'ai pas tout traduit, mais même pas les accessoires des armes. Maïtama inima de chashida shurudamim ou mi chashide. Donc la même question que l'Agma elle demande ici pour les Koutim, elle demande également pour la BMA, pour la vente de BMA, elle demande également pour les outils, pour les armes. Comment ça se fait? Est-ce que les Koutim sont Chashudim sur Shurudamim? On a le droit de s'isoler avec eux, ça veut dire qu'on ne les soupçonne pas de meurtre. Et là, Mishum Date, les Zvena Levet Kochavim. Forcément, l'interdiction, c'est parce que de peur à ce qu'on vienne le vendre au Goy. Si on vend au Kouti, on va venir le vendre au Goy également. Vechitema Kouti, Lo Avit Tshuva, Israël Avit Tshuva. V'amar Rav Nachman, Rabba Baravoua, Keder Shamroa Son Mikor Levet Kochavim, car Son Miron Israël Chashoud. Donc l'Agma a dit, a priori, on ne voit pas cette. L'Agma a proposé de faire une différence entre le Kouti qui n'est pas. qui est peu probable, ou plutôt improbable qu'il fasse tchouva, alors le Israël, non. Le Israël, on va supposer qu'il va faire tchouva. L'Agma a dit non. Autant c'est interdit de vendre au Goy, autant de vendre au Israël qui est Chashoud. L'Agma a dit. Donc, Amar Rabba Baravoua, V'amar Rav Nachman Rabba Baravoua, Keder Shamrou Asur Limkor Levet Kochavim, Kach Asur Limkor, V'amar Rav Nachman Asur Limkor, les Israël, la Chashoud, Limkor Levet Kochavim. Donc c'est interdit de vendre également au Israël qui revend au Goy. Donc tout ça c'était une question pour savoir comment il s'est autorisé de vendre à un revendeur qui vend au Goy. Des armes là, on parle de Kizaïm. C'était une parenthèse avec les Nous, la question c'est de savoir que Rabat, il a vendu un Hamor à un juif qui est Chachoud de revendre au Goy. Et on voit ici clairement que c'est interdit. L'Agma il a dit Raïd Batre Tlata Parse. Rabat, il a accepté l'objection et donc il lui a couru après ce juif là pour même 3 parsaot. Donc d'accord, 3 parsaot, c'est 12 kilomètres. D'accord? Non. Une parsa, ouais. Ok. Vika d'Amré parsa bechala. Et certains disent une parsa, mais c'était benacholot. Donc c'était vraiment une route très difficile. Vélo adreche et il ne l'a pas rattrapé. En tout cas, on voit que Rabat il a fait marche arrière finalement de son enseignement. Donc on ne vendra pas une bête à un juif qui est chachoud de revendre au Goy. Mais c'est un chidouche, d'abord parce que c'est pas certain qu'il va le vendre au Goy. Deuxièmement, même s'il vend au Goy, c'est seulement l'histoire des Rabbanan qui est safek de schéma. On voit ici que la Xera des Rabbanan elle est chamoura. Ok. Amar Avdim Baraba Keder Shasur Nimkor le Ovet Kochavim Asur Nimkor les listim Israël. Demande qu'on n'a pas le droit de vendre des armes au Goy. Et quand on parle d'armes, c'est pas seulement les armes, c'est Zaïn et Klézaïn. Il y a les armes et les accessoires des armes. Comme par exemple
les armes et les accessoires, comme par exemple les manches, les étuis, toutes sortes d'accessoires sont également. Et de même que c'est interdit de vendre au goy, on n'a pas le droit de vendre également au Israël qui est chachoud. L'agma dit pshita a une mauvaise kochavi. De quoi on parle? De quel type de juif on parle? Si c'est un juif qui est chachoud, ben c'est évident, il est comme un goy. Et s'il n'est pas chachoud, s'il n'est pas soupçonné, pourquoi ce sera interdit? L'agma dit l'olam de lokatil v'ramaskinan be mashmota des imnin David Atzulé Nafché. On parle de Mashmota, on parle de Listim, voilà, ouais, Shomet, oui, Mamot, oui. Miad Baala. Voilà. Donc on ne parle pas des tueurs à gages. Eux, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de leur vendre. Mais on parle des pilleurs, des arracheurs à sac, n'est-ce pas? Et donc ceux-là, des fois, probablement, ils seront confrontés à de la bagarre. Parce que s'ils arrachent de l'argent, eh ben, ils risqueraient de finir par se disputer et finir par se utiliser les armes. N'est-ce pas, comme c'est marqué pour le Baba Marteret, qu'il est capable de tuer pour son butin. Des Imnin David à tous les nafchés, et la victime, n'est-ce pas, celui qui a été victime du vol, va poursuivre le voleur, et le voleur va se défendre avec les armes que tu lui as vendues. On ne leur vend pas des boucliers. Certains disent qu'on peut leur vendre. Maïtamas pour le bouclier, c'est quoi? C'est comment pour la protection? Encore des armes, encore les accessoires des armes, je comprends, ne pas vendre, parce que ils vont les utiliser pour causer des meurtres. Mais c'est quoi le problème de vendre des boucliers? C'est seulement la protection. La Gemara dit, donc, premier avis, on vend pas, deuxième avis, on vend. Premier avis, on maïtamaï, mamishum de magno alayou, yachef ilochatef saranamilo. Si c'est parce que tu leur vends pas quelque chose qui permet de se protéger, alors ne leur vends rien, même pas de la nourriture, ne leur vends pas. La Gemara dit, Amarav, effectivement, on leur vend rien. Ifchar, Achinami. Si c'était possible de rien ne leur vendre, on n'aurait rien vendu. Mais pourquoi on leur vend? Parce qu'il y a ce risque-là qui est de la haine qui se développe si on ne commercialise pas avec nos voisins. Ikade Amre, Trissin Ayutama Delo, des Rishelim Zainayu, Katle Begavayu. Quand leurs armes, quand ils n'ont plus d'armes, eh ben, ils ont besoin de matières premières, n'est-ce pas? Alors un bouclier, c'est une matière première très solide, de grande qualité. Et donc, dès le moment où il n'aura plus de sabre, il n'aura plus de couteau, il n'aura plus d'épée, eh ben, il va créer, à partir du bouclier, il va créer des armes. Et donc, pourquoi on n'a pas le droit de vendre le bouclier? Parce que le bouclier peut se transformer en arme. D'autres disent non, on peut vendre des boucliers. Pourquoi? Parce que le goy, l'armée qui n'a plus d'armes, non, il se sauve. Il va pas se recréer des armes avec les boucliers. Donc on a le droit de vendre. Rav Nachman conclut la halakha comme la position qui autorise la vente des boucliers. On n'a pas le droit de leur vendre du métal qui est brut, n'est-ce pas, qui est pas parce qu'ils vont en faire des armes. Ils vont les fondre, ils vont les former. La matière première qui est faite pour ça. Il a dit, Yahi, si tu vas jusqu'à interdire même la matière première, afilou, maré, vechatsinami. Donc tu n'auras jamais le droit de le vendre, aucun outil de travail, même pas une pelle, même pas une pioche, même pas rien du tout, même pas un pieu, tout peut être transformé en arme. N'est-ce pas aujourd'hui dans la société qu'on vit, n'est-ce pas, aujourd'hui ils veulent interdire toute vente de couteaux à partir d'une certaine taille de lame, même si c'est un couteau de cuisine. Après cette taille, tu ne peux pas plus vendre à un enfant, un jeune, un adolescent, parce que tout peut. Alors ben, c'est difficile de. Alors je sais pas, on n'est pas en train de défendre ou d'accuser quoi que ce soit. La législation elle est compliquée, mais de fixer des lois qui interdisent de vendre à un mineur une chose qui peut se transformer en arme, eh ben, c'est très très compliqué. C'est l'action de la Gemara, parce que tout peut se transformer en arme. Tout objet qui est un petit peu pointu, saillant, etc., ça peut se transformer en arme blanche. C'est terrible. Donc c'est l'action de la Gemara. On ne pourra rien leur vendre. Aucun outil de travail, on pourrait le vendre. La Gemara dit, Amarazid, Parzela Inva'a, on parle du métal indien. Alors voilà, à l'époque,
on a des adresses ici où le métal de qualité, il se trouve là-bas. Et celui-ci, on a l'habitude de faire avec des armes. Et c'est pour ça que du métal brut, mais qui est de cette qualité-là, de cette provenance, de cette origine, alors on n'aura pas le droit de le vendre. Vaïdna, des Kavizena, Maravashi, les parcelles des Magnous et Ilavan. Et aujourd'hui, comment se fait qu'aujourd'hui on les vend? Alors on les vend aux Parsim. Incroyable, un jour les Parsim nous protégeaient, ils vivaient avec nous et ils étaient responsables de la garde de la ville. Agalim ou Siachim, on continue sur la Gemara si vous voulez bien, on va essayer d'arriver à la Mishnah. Agalim ou Siachim, donc la Mishnah nous a dit on ne vendra pas de bêtes qui sont destinées au travail, même s'ils sont en bas âge et même si donc ils ne sont pas encore aptes au travail aujourd'hui et même s'ils sont blessés. Blessés, on a vu c'est une marloquette, mais Agalim ou Siachim, pourquoi? La Gemara a dit Tania, Abida Matir Bishvura. Et Rabbi Yehuda autorise une bête qui est blessée. L'Agma a dit on parle d'un type de blessure, donc on parle de shvura, c'est pas seulement qu'elle est blessée, mais on parle d'une patte cassée, une patte manquante, donc elle ne pourra jamais guérir. Donc il n'y a pas cette crainte qu'elle viendrait travailler avec cette bête. Donc lui il parlait d'une bête qui était vraiment une bête qui, non seulement qu'elle ne peut pas travailler, mais qu'elle n'est pas viable. Donc, quel type de bête j'ai le droit de vendre au goy? Une bête qui ne peut pas travailler, pas seulement qui ne peut pas travailler, mais qui ne peut pas vivre. Les chiottes, il dit. Et donc, si elle n'est pas viable, donc qu'est-ce qu'il fait avec le goy? Eh bien, naturellement, il va la shriter. Une bête qui est en danger, une bête qui ne peut rien faire, qui n'est pas utile, si ce n'est que pour la consommation. Eh bien, on finit par la shriter. L'Agma a dit, Verabi aussi, Mechila, je sautais. Valo Marbim à la violedette. Ils ont posé la question à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que tu me dis, toi, qu'une bête qui est shvura, qui a la patte cassée, on s'empresse à l'égorger parce qu'elle va mourir? Je ne dis pas du tout. Valo Marbim à la violedette. Elle est capable de porter et de mettre bas. Et Vikiva de Marbim à la violedette, à Tulishaouya, et respirer de garder la bête. Il ne va pas l'égorger immédiatement parce qu'elle est bonne pour la reproduction. Amalem Sheteled. Rabbi Yehuda était complètement cholek et il dit pas du tout. La shvura, elle n'est pas capable de porter un petit. Alma alom ekablet zachar. Rabbi Yehuda pense que une shvura, en tout cas de quelle shvura on parle? On parle d'une bête qui est fracassée comme on dit en marseillais et elle n'est pas capable de s'accoupler également. Ben Betera Matir Bassous. Ben Betera, donc la dernière avis dans la Mishnah, on avait vu qu'il autorise la transaction des chevaux. Pourquoi? Parce que l'interdiction, au pire des cas, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme interdit? Que la transaction soit juste avant Shabbat. Et c'est quoi le problème de vendre notre bête au goy, de vendre notre bête au goy Shabbat? C'est qu'il risquerait de travailler avec Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un sous? Qu'est-ce qu'on fait avec un cheval? On chevauche. Chevaucher Shabbat, c'est seulement un sur des Rabbanan. Et donc il n'y a pas de Chiyuv Khatat. En osé p'té chaussé ba melacha she'en chayim khatat. Rabbi Yosef omer oser, Rabbi oser. P'té shté dvarim. Mechayim shum Torah Klizayin, mechayim shum Torah Bemagasa. Premièrement, le cheval, c'est également un outil, c'est également une bête, c'est qui est utilisé dans le combat. Et là, le cheval lui-même, c'est très intéressant, c'est marqué que lui-même il peut tuer pendant la guerre. C'est pas seulement, il transporte pas seulement le combattant, mais également des fois il piétine le combattant qui est à terre. Et donc lui-même c'est comme lui-même un outil de guerre, c'est comme une arme. Bishlam la dit Bishlam Torah de Klizainika des Katil Besiroufé et la Torah Bemagasa Mahi. Je comprends que le cheval est considéré comme une arme parce que voilà, on lui apprend à piétiner et à tuer les combattants qui sont au sol. Et donc c'est une arme. Mais Mishum Bemagasa Maïs, ça veut dire quoi Mishum Bemagasa? On a dit que Bemagasa, c'est de peur à ce qu'on fasse travailler, émissionner, etc. Amar Yochanan, Lerché Yazkin, Matrim Mechem Beshabbat. Un cheval, quand il est plus capable il est plus en forme pour être le moyen de transport, on ne chevauche plus dessus, mais on le fait moudre. Matrino Bayachaim. Alors il y a des moulins pour les poulains, pour les chevaux, et il va travailler ensuite Shabbat, donc bien mettre c'est très lointain. Et l'Agma a dit Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki ben Betera. Donc la conclusion de l'Agmara, Rabbi Yochanan conclut qu'on a le droit de Alacha ki ben Betera qui autorise
de vendre le cheval. C'est pas pour autant que c'est ce qu'on retient ici. Ibaléou, Shorsh Patamaou. Est-ce qu'on a le droit de vendre un. Donc la question a été posée. Est-ce qu'on a le droit de vendre un taureau, un shor, qui est destiné, qui est fait qui est engraissé? Donc Pataméod, qui a été engraissé, pas qui est réservé à, mais qui est engraissé, et donc on n'a pas l'habitude de travailler avec. Tivé les Rabbi Yehuda et Tivé les Rabbanan. C'est une question qui peut se poser aussi bien sur Rabbi Yehuda qui a dit qu'on a le droit de vendre une bête shvura, parce que Rabbi Yehuda a expliqué pourquoi on peut vendre une bête qui est cassée. C'est parce qu'elle ne peut pas travailler elle-même, et il n'y a pas de risque également qu'on vienne traîner, garder cette bête-là, on va la shriter immédiatement parce qu'elle n'est même pas capable de s'accoupler. Et d'après Rabbanan également, on peut se poser la même question, parce que shvura, tu peux dire shvura, tout le shvura. Mais peut-être ici, une bête qui est ptouma, c'est exceptionnel, et donc ce serait autorisé. Tivé la Rabbi Yehuda, atkan ou kachar Rabbi Yehuda, et la bishvura de l'eau atidich al melacha, aval haï de chimachele atidich al melacha asur, odinma afilu Rabbanan de l'eau, donc là, ici, une bête qui est engraissée, normalement, la probabilité, l'habitude est de l'égorger la bête, et donc peut-être que même Rabbanan sont d'accord que c'est autorisé, c'est une vente autorisée. Tashma, Damar Avuda Mashmuel, Shel Bedrebi Ayum Akrivin, Shor, Shel Patam Beyom Edam. Donc là, Rabuda Nassi, il offrait au roi, alors je ne sais pas ce qu'il est le roi là-bas, Antonino, c'est une idée. Donc il offrait une bête, patam, donc mefoutemet, qui n'est pas Raoul Imlacha, même le jour de leur fête. Pourquoi? Et c'était une offrande. Chiser Arba'a Rivan. Pourquoi Shen Makrimin Oto Ayom Ela le Machar? Et donc, pourquoi Rabbi a dépensé une grande somme, d'accord, 40 pièces pour soudoyer les autorités? Shen Makrimin Oto Ayom, parce que c'est pas le jour qu'ils font les offrandes. Ela le Machar. Et Chiser Arba Rivan, Shen Makrimin Oto Chai Ela Shachut. Et Chiser Arba Rivan, Shen Makrimin Oto Kolika. Donc il a dépensé, d'accord, donc il offrait une bête engraissée aux autorités, mais il dépensait une somme importante pour ne pas qu'il le shrite en tant que korban. Donc il a dépensé 40 000 pièces pour ne pas qu'il offre aujourd'hui, sans le lendemain, et qu'il ne l'offre pas quand il est vivant, sans comment qu'il est charout. Et ensuite, il a même demandé à ce qu'il ne soit pas du tout sacrifié. Donc de manière, combien il a dépensé 120 000 pièces pour les soudoyer à ne pas qu'ils ne soient pas shrités le jour de leur fête, qu'ils ne soient pas shrités bichlal. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est le problème de Yom Edam. Qu'est-ce qui se passe avec Shabbat, etc. Maïtamala Mishum de Dilma Telishaouye. Et donc l'Agma a dit pourquoi il a quand même fait en sorte de faire marche arrière de cette donation, n'est-ce pas parce qu'il y a une crainte, il y a un risque qu'ils viennent ne pas l'égorger immédiatement. Et donc on a une preuve d'ici que même une bête qui n'est pas réservée au travail, on n'a pas le droit de le vendre au goy. L'Agma a dit non, Ultamer, chez le Makrim Otoyom, il a le Macham Maïtama, et la Rebi, Mikar Miltabae, Vesavar, Yaker, Vate Porta. Forcément, l'Agma a dit non. Si Rebi a fait ça en 3 étapes, qu'est-ce qu'il a gagné la première étape de demander à ce qu'il ne soit pas offert aujourd'hui, qu'il soit offert que le lendemain? Ça ne change pas. C'est interdit. Qu'est-ce que ça change quand est-ce qu'il va être offert? Et là, forcément, c'est qu'il a fait les choses graduellement, mais pour aboutir justement à la finalité, qu'il soit ramené et que la donation soit complètement annulée. L'Agma demande, est-ce que une fois que ce taureau-là, on va le laisser
est-ce qu'il va retrouver ses capacités à travailler? Amarvashi, Amarli, Zvida, Bar Torah, Machinane, Vervid, Al-Khatren. Oui, un taureau comme ça qui a été engraissé. On attend on attend un petit moment qu'il s'affaiblisse, donc il perd un petit peu son gras a priori. Et ensuite, il a une qualité 2 fois meilleure qu'un taureau initial. Et donc finalement, a priori, un shorpatam ici, la Gemara, a priori, va dans la direction que y a cette crainte qu'on le garde pour le travail, et donc a priori ce serait interdit. On se retrouve demain, mes intoïdes.